Salut. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes baumes à lèvres. Enfin, du moins, j'ai fait une sélection de celui qui était le plus nul, de ceux que j'aimais bien, que j'utilisais quotidiennement, et de mes deux favoris. Voilà, donc, j'ai longuement hésité à commencer par le plus nul ou par commencer par les meilleurs, mais on va commencer par le plus nul. Donc, j'avais entendu parler de la marque Anatomicals qui faisait des baumes à lèvres en fait naturels. Je ne sais pas où j'ai chopé ça, sur un blog en fait. Et il y avait, donc il disait que le Stop Cracking Up d'Anatomicals était... donc j'avais entendu parler qu'il y avait de l'huile d'olive et de la cire d'abeille à l'intérieur. Donc... je regarde, je commande, parce que bon, voilà, c'est naturel, donc ça me plaisait. Je commande, et là je vois éthitexile, polybutène, butylène, styrène, tocopéril. Donc à moins que ça soit les surnoms de l'huile d'olive et de la cire d'abeille, je me suis bien fait enfler. Donc, déjà, d'une, il est pas nickel dans la compo déjà à la base. Ensuite, alors c'est un excellent gloss. Il est très joli en gloss. Mais alors, si tu as les lèvres niquées, ça va te servir clairement à rien. Ça pègue pas, donc ça colle pas, ça brille, c'est hyper joli, confortable. Il est à, je crois, 4 balles sur le site d'Assos. C'est celui-là, il est assez grand. Donc ouais, en gloss, nickel. Mais alors, enfin, il répare que dalle. Il sent, au premier abord, il sent bon. Mais alors sur les lèvres, après, ça sent le plastoc. Mais ça s'estompe un peu. Mais enfin, ouais, non. Si vous voulez un baume à lèvres réparateur, que vous avez les lèvres abîmées ou que vous voulez tout simplement une hydratation, non. Celui-ci, non, il n'est pas du tout adapté. Donc celui-là, à la fin du classement, mauvais élève. Ensuite, avant de découvrir en fait tout ce qui était baume à lèvres sur Assos et tout, enfin voilà, je me dirigeais vers les trucs classiques que je trouvais en grande surface. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. En grande surface. Et celui qui m'a vraiment aidé, que j'utilise toujours, c'est le Dermophil réparateur intense. Est-ce qu'on voit? Il y a un petit reflet. Bon, vous voyez, Dermophil réparateur intense, c'est un petit tube comme ça. Il est petit, mais ma foi, je l'ai utilisé très longtemps parce qu'il est hyper gras, hyper concentré. Du coup, on en met une toute petite noisette, quoi. Voilà, j'arrive pas à parler et j'ai des mains en mousse. Voilà, je mets ça pour mes lèvres, quoi. Économie, j'enlève derrière, hop. Et je favorise que les baumes à lèvres dans ce format-là parce que j'aime pas en peau. C'est vrai qu'en peau, il y a moins de... Il n'y a pas l'agent solidifiant qui fait que c'est moins efficace. Donc ils sont peut-être un peu plus efficaces, mais j'aime pas. Je trouve que c'est pas hygiénique. On n'a pas forcément tout le temps les mains hyper nickel. Et en peau, bon, ça contamine avec les bactéries. Tandis que là, hop, voilà. Donc Dermophil, concentré lèvres réparateur intense. Donc ça en grande surface. Et ma foi, il est vraiment bien. Il enlève toutes les petites peaux, les petites gerçures. Mais ça met un peu de temps. C'est pas instantané. Ça soulage instantanément. Mais si on l'utilise plusieurs fois après, ça répare. Mais c'est pas instantané. Après, j'ai découvert... Alors ça a été the découverte. Moi qui adore les cosmétiques mentholés. Vraiment là, pour moi, ça a été l'apocalypse du bonheur des lèvres. C'est le Carmex. Alors Carmex, en format comme ça, je l'ai trouvé sur Assos. Je sais qu'il existe en, vous savez, comme les labellos, là, comme en rouge à lèvres, quoi, en raisin, à la pharmacie. Donc moi j'habite sur Lyon, donc dans une grande pharmacie de Lyon. Donc je suppose que dans les autres villes, vous pouvez le trouver en para peut-être. Il faut voir sur internet, pianoter. Donc voilà, le Carmex, hyper bien. Mais c'est un truc de fou ce truc. Vous le mettez, donc ça met un côté frais, mentholé, instantané, ça soulage les lèvres et ça répare, mais de suite. Il n'y a pas d'attente comme avec celui-ci, au bout de 3-4 jours, vos lèvres elles sont réparées.
Celui-ci, vos lèvres, elles sont réparées de suite. Ça, le côté hydratant, même après, quand vous voyez le petit côté brillant du Dermophil, celui-là, vous l'avez. Et une fois que ce côté brillant disparaît, vous avez encore le film protecteur qui fait que, bah voilà quoi, toute une matinée jusqu'à ce que vous mangiez ou vous en remettez un peu après manger, vos lèvres, elles sont réparées et c'est hyper confortable. Trop bien. Et puis, enfin, moi, j'adore parce que le matin, bon bah comme tout le monde, je me brosse les dents, je me mets mon labello, je me mets mon Carmex. Après, bon bah pas bien, mais je fume ma clope et avec le côté mentholé, j'ai pas l'impression de sentir trop la clope. Du coup, voilà, Carmex hyper bien. Donc, comme il me plaisait beaucoup, j'ai pris la déclinaison en cerise et avec un SPF de 15. Alors celui-ci, je l'aime moins. J'ai l'impression qu'il est moins efficace que le Carmex à la menthe. Alors après, je pense que ça doit être... c'est propre à chacun, hein, mais moi, la sensation d'hydratation et de réparation, je l'ai moins sur la durée avec celui-ci. De suite, oui, ça me fait exactement pareil. Il répare, il hydrate, il est super joli, il a un joli fini brillant. Là, il y a un petit goût de cerise. Bon, bah, ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est pas trop sucré en plus. Mais j'ai l'impression qu'il dure moins longtemps. Je dois en remettre plus souvent. Il est plus léger comme texture. Donc voilà. Si je devais racheter le Carmex, chose que je vais faire, je rachèterais le Carmex à la menthe dans ce format-là. Donc ça, c'est pareil. Il y a souvent des promos en plus sur Asos. Celui-là, là, je l'ai acheté 3 balles sur Asos. 3 €. Donc voilà, livraison gratuite en plus, donc pourquoi se priver? Et après, il y a mes deux favoris. Alors là, c'est franchement, c'est nickel. Il y a celui-ci, donc c'est le Chubby Stick de chez Clinique, qui se présente, donc c'est un jumbo, comme ça, et qui est donc, alors lui, il est hyper hydratant. C'est celui que j'ai sous le Dermophil, là. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc il est comme ça, hyper hydratant, vous voyez, il est brillant et la couleur, ma foi, est assez... Après, selon l'intensité que vous voulez, vous passez une fois ou vous passez plusieurs fois et bon, ben voilà, moi là, j'ai passé vite fait et ça teinte légèrement. Donc ça peut vous faire un petit rouge à lèvres, vous maquillez légèrement vos lèvres et en même temps, elles sont hyper hydratées, quoi. C'est vraiment, c'est un baume à lèvres teinté. Donc hyper bien. Par contre, celui-ci hyper fragile. Si vous l'emmenez dans votre sac et que vous habitez dans des endroits où il fait chaud, il y a moyen qu'il fonde, hein. Donc moi celui-là, je l'emporte jamais dans mon sac parce que j'ai trop peur qu'il s'abîme, mon précieux. Mais vraiment hyper cool, quoi. Parce que là, c'est vraiment comme le Benetint un peu. J'ai l'impression que on peut... le Benetint, je l'ai pas. Je vais bientôt me l'acheter. Mais j'ai l'impression qu'on peut moduler la teinte avec le Benetint et celui-là c'est pareil. On peut avoir vraiment une couvrance légère comme j'ai aujourd'hui ou un truc assez soutenu si vraiment vous tartinez la lèvre de Chubby Stick de Clinique. Donc ceux-là, ils ont plein de teintes. Il y en a des soutenues, il y en a des nudes, il y en a des passe-partout comme celle-ci. J'adore. Et mon chouchou de toute la vie, c'est l'homéoplasmine. Alors l'homéoplasmine, ça s'achète en parapharmacie. Le Chubby Stick là de chez Clinique Sephora. Celui-ci en parapharmacie, je crois que ça coûte 4 balles. Celui-ci, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 18 €. Donc celui-là 4 balles. Mais comment vous dire, quoi, c'est il répare. Il enlève toutes les peaux, toutes les stries. J'ai pas vraiment les lèvres abîmées étant donné que j'en mets tout le temps. Mais je sais que cet hiver, j'avais pris un traitement qui m'a desséché mortadelle les lèvres. Et bon bah voilà quoi, je m'étais penchée là-dessus. J'avais pris le Carmex et après celui-ci. Et enfin voilà quoi, ça m'a tout réparé, nickel chrome de suite. C'est hyper bien parce que c'est super confortable, mais à la fois ça reste mat. Vous n'avez pas ce côté brillant. Voilà. Ça reste mat du coup. Après, moi je mets souvent des rouges à lèvres qui sont mat et très pigmentés. Du coup, si on met un baume à lèvres qui est crémeux et gras, la couleur est pas la même. C'est pas le même rendu hyper intense. Tandis que ça, comme ça reste mat, vous pouvez mettre votre rouge à lèvres. Vos lèvres, elles sont pas sèches et striées. Du coup, tu peux y aller, mettre ton rouge à lèvres. Vos lèvres, elles sont jolies. Et
et ça répare quoi. C'est moi franchement ça je m'en sépare plus, j'ai toujours 2 tubes d'avance, voilà quoi, c'est hyper bien. Donc homéoplasmine, Boiron, hyper efficace, pas cher en plus, et ça peut rapporter gros. Non vraiment les lèvres c'est hyper important, parce que surtout si on se met du rouge à lèvres, si les lèvres sont pas nickel, ça fait dégueulasse quoi. Donc voilà, je suis en train de m'en foutre partout avec ça, j'ai pas l'habitude de faire des swatchs. Donc voilà, petite vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aiguillé si vous êtes à la recherche d'un bon baume à lèvres et que vous êtes comme moi collectionneuse. Les autres, il y a Nivea, il y a machin, en plus j'en ai des en pot. Il y en a un, c'est la marque de Carrefour naturel machin, là, mais c'est une daube en branche, on dirait une bougie, le truc il sert à rien. Voilà, bon, je voulais pas montrer parce que il est nul. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une grosse vidéo qui arrive jeudi ou vendredi. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée.